Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro, petit vlog spécial aujourd'hui. Voilà, nous sommes le samedi 16 avril 2022, date un petit peu spéciale pour moi puisque il y a un an exactement, je rentrais en réanimation à l'hôpital de Roubaix pour 6 jours. J'ai fait 24 jours d'hôpital comme vous le savez pour cause de Covid. Donc vous donner quelques nouvelles et puis voir ensemble un petit peu tout ce qui a changé sur la chaîne ces derniers mois, tout ce que je vous ai sorti. Reste là toi. Allez, voilà, hop, comme ça. Tout ce qui a changé un petit peu ces derniers mois sur la chaîne et vous parler un petit peu des projets à venir. Voilà, puis vous remercier globalement de tout ce qu'on vit ces derniers temps. Voilà, donc petit vlog. C'est maintenant sur la chaîne Astro. Donc déjà, la question que vous allez me poser, comment je vais, franchement, j'ai quand même vraiment bien récupéré du Covid. Niveau respiratoire, je pense que j'ai quand même des séquelles. Mon pneumo me l'avait dit. Il me l'avait dit en septembre, avant de monter à Saint-Véran, vous aurez sans doute des séquelles. Il faut dire que j'étais quand même à 55% de la capacité de mes poumons en juin dernier. Je suis monté à 83% en septembre et je le revois fin juin là, cette année pour faire le bilan et voir un petit peu comment ça va, mais globalement franchement ça va. Je peux faire des efforts relativement intenses, porter des charges lourdes et des choses comme ça. Par contre là où je vois une grosse différence, c'est au niveau musculaire et puis au niveau récupération. Si je pique un sprint sur 500 mètres pour attraper un train par exemple, il me faudra quand même 5-10 minutes pour vraiment parfaitement récupérer, quoi. Donc là je vois quand même une grosse différence. J'ai repris un rythme de vie complet. Je suis en déplacement professionnel 3 jours par semaine, puisque vous le savez, j'avais changé de poste juste avant le Covid. Donc voilà, ça peut être 3 jours à Paris, un jour au Mans, un jour à Paris, 2 jours au Mans, ou une journée 2 jours à Paris, une journée au Mans. Enfin, c'est un peu variable, mais c'est un peu ça l'idée. Donc voilà, donc en fait. Si vous habitez du côté des Galeries Lafayette, Saint-Lazare quand il s'agit de Paris ou du côté de la gare du Mans quand il s'agit du Mans ou éventuellement Montparnasse, on peut essayer de voir, ça peut être sympa, pourquoi pas de se rencontrer. Bien évidemment je serai aux rencontres astronomiques de printemps, ça, pour moi c'est un événement hyper important, donc ça va être super sympa. On est plus d'une trentaine de la communauté astro à y être présent et je pense que ça va être vraiment fun. Alors un petit peu qu'est-ce qui s'est passé sur la chaîne tous ces derniers mois? Globalement, vous avez pu remarquer que j'ai essayé de tenir un rythme de 2 épisodes par semaine, ça n'a pas été évident. Je prends beaucoup plus de recul aujourd'hui par rapport à la chaîne, dans le sens où le centre de ma vie n'est pas la chaîne YouTube non plus, et je sais que vous êtes un certain nombre, vous êtes inquiétés. J'ai fait un peu une phase, vous aviez peur que je parte en burn-out et que je fasse une phase d'hyperactivité après le Covid. C'est vrai que j'ai eu une phase ça a été émotionnellement très très violent, une espèce de surcharge émotionnelle si vous voulez, parce que quand on est conscient de passer pas loin de la mort, voilà. Et de prendre du recul un petit peu par rapport à tout ça, prendre du recul par rapport au comportement des uns des autres, etc. Au-dessus. Donc si vous vous souvenez, fin juin à peu près, en juin, je vous avais fait un sondage sur ce que vous attendez de la chaîne. Vous m'avez demandé plus de tutoriels et tout ça, donc du coup on avait arrêté les épisodes d'éphémérides et de constellations pour se recentrer sur les tutoriels. On a fait quand même beaucoup de choses, des épisodes plus orientés initiation, qui sont très complémentaires d'ailleurs de ceux qu'a fait Laurent Ourmar récemment, et puis beaucoup de tutoriels, des tutoriels effectivement sur le ciel profond, sur le traitement astrophoto, sur l'autoguidage et tout. Et puis il y a eu toute cette phase, alors c'était des collabs Hubble et puis ensuite James Webb, c'était des collabs qui m'étaient proposés par Kevin de la chaîne Big Universe. Ça avait été sympa de voir la complémentarité naturelle qu'on avait lui et moi. Puis aussi Matt sur Mars, qui a un peu apparemment arrêté sa chaîne depuis. Franchement, on avait fait un truc sympa.
ces derniers temps, vous avez remarqué que j'ai arrêté les épisodes sur James Webb. Pourquoi? Parce que il y avait un rush qui était hyper important et toute une continuité d'épisodes sur la Lune et donc de tutoriels lunaires, parce qu'on est sur la période où vraiment la meilleure période de l'année pour observer la Lune au coucher du soleil. Donc je voulais vraiment axer la chaîne sur ce sujet-là pour vous donner vraiment matière à pratiquer. Je crois que la Lune est un astre qui est passionnant, mais trop négligé parce qu'on le perçoit comme une pollution, alors que c'est hyper intéressant. Donc là, on va arriver à peu près au bout de cette série. J'ai encore d'autres épisodes sur le coude, mais je pense que je les sortirai plutôt l'année prochaine. On a passé donc l'équinoxe de printemps, on va vers le solstice d'été, donc on va plutôt s'orienter sur des épisodes solaires. J'ai toute une série d'épisodes solaires intéressants. On va reprendre aussi des épisodes sur le projet S, j'en ai 6 ou 7 à peu près qui sont un peu sur le coude, et je pense que je vais vous faire une rafale et je vais en sortir un chaque soir. Ça va être un petit peu l'idée. Je vous prévois aussi pas mal d'épisodes bricolage. Là en fait cette semaine là qui vient, je suis en congé, donc je vais essayer de vous faire des lives notamment sur la soudure Arduino, parce que je dois refaire des cartes électroniques, donc vous verrez comment je m'y prends avec un certain nombre d'astuces côté électronique. Je pense qu'au niveau codage, vous avez de quoi pas mal apprendre, et puis de toute façon je vous donnerai un petit peu les billes aussi, mais au niveau électronique, j'ai quand même quelques petites astuces qui pourront vous être utiles. Et puis on va tenter des trucs aussi avec des nouveaux shields qui sont des trucs pour piloter les moteurs pas à pas et qui proviennent en fait de l'univers de l'imprimante 3D. Je pense que ça peut être hyper intéressant aussi. Donc ça voilà. Et les épisodes sur le ciel profond vont rester régulièrement tout au long de la chaîne, des épisodes de traitement, des choses comme ça. Et puis si vous avez des idées d'épisodes et de thèmes à aborder sur la chaîne, dites-le moi. Alors ça met du temps parce que j'essaie d'organiser les idées et tout ça pour vous sortir des épisodes pertinents un petit peu par groupe. Mais c'est pas évident. Voilà, clairement tous les derniers épisodes, je ne gagne pas d'abonnés. Je ne gagne pas d'abonnés parce que je ne suis pas dans la vague de la move de YouTube qui veut favoriser les shorts, qui veut favoriser l'entertainment et le fun, et pas le contenu de vulgarisation scientifique et les tutos. Voilà, je sais que je ne suis pas dans le move de YouTube. Et pour certains, tous les moyens sont bons pour faire progresser leur chaîne. Moi, c'est pas mon souhait. Globalement, vous avez remarqué, je vous ai peu fait d'épisodes d'Astromatos et on va revenir sur des épisodes d'Astromatos. Alors je vous ai sorti les caméras pour planétaire ou des choses comme ça, mais on va revenir sur des épisodes d'Astromatos. Mais si vous voulez, dans ma philosophie, je ne cherche pas à vous faire un épisode achète ton télescope et puis ensuite t'es dans la merde, démerde-toi ou achète mes formations. Donc c'est pour ça que je préfère faire vraiment le gros bloc de formation. Et puis sous la forme de plein d'épisodes, vous savez très bien ma philosophie avec les playlists. Et après derrière, je vous sors éventuellement des épisodes de matos pour venir compléter et vous donner vraiment le ticket d'entrée pour ce bloc. Voilà, c'est un peu plutôt comme ça que je procède. Donc je prévois d'écrire un épisode sur les caméras, sur le ciel profond, un épisode sur le choix des APN, un épisode sur le choix des montures, etc. C'est des trucs qui vont venir progressivement. Mais de toute façon, dites-vous aussi une autre chose, c'est que l'important c'est d'apprendre à pratiquer avec le matos qu'on a. Et deuxièmement, là je ne sais pas si vous avez entendu dans les médias, mais Shanghai est complètement en confinement total. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de télescope. Alors je ne sais pas où sont fabriqués les télescopes qui sont fabriqués en Chine, mais Shanghai est quand même un des poumons économiques majeurs donc de la Chine. Et donc avec le risque effectivement d'accentuer la pénurie déjà très très difficile de matos astronomique. Donc l'objectif n'est pas forcément d'acheter du matos, mais ça viendra. Voilà, donc des projets aussi perso de refaire la structure du 400, d'améliorer le 200. Là dans l'immédiat c'est un focuseur motorisé et puis faire aussi le nécessaire pour pouvoir se motoriser complètement le 400 sur la table équatoriale. Donc je pense que je partirai sur une motorisation Altaz par-dessus la table équatoriale. Je vais essayer cette solution-là, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de sympa. Voilà un petit peu toutes les différentes solutions qui sont à l'étude aujourd'hui. Et voilà ce qui va donner un petit peu l'avenir de la chaîne. Donc vous remercier beaucoup. Vous dire également que dans mon idée, je vous l'ai déjà dit, mais je préfère être très honnête là-dessus. Je ne me considère pas comme un youtubeur dans le sens où je me considère comme un astronome amateur sur YouTube. Un youtubeur, c'est quelqu'un qui va jouer de l'image de sa personne, qui va jouer d'une espèce de fausse amitié, qui va... Et moi, c'est pas du tout ce que je veux, et puis qui n'aura pas de scrupules, éventuellement même, à vous hyper romancer des trucs et à vous mentir aussi.
Je vais prendre un exemple, c'est pas contre lui, mais je sais que la façon dont Micode a présenté son histoire de disque dur qu'il avait trouvé, que c'était des données hyper compromettantes et tout ça, les échos que j'en ai eus, c'est que c'était pas véritablement le vrai fond de l'histoire. Et j'ai eu des échos par quelqu'un qui était très bien placé pour avoir les vraies infos. Et donc on joue là-dessus pour jouer ensuite sur l'émotionnel et tout ça. Moi je ne veux pas de ça. Quand vous me rencontrez sur un salon, sur un forum d'astro, sur une convention, enfin un asso, machin, je suis un astronome normal. Alors j'y vais aussi pour tourner des épisodes, mais je suis un astronome normal. Et vous me parlez, vous me tutoyez normalement. Voilà, il n'y a pas de souci. Même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous n'êtes pas obligé de passer sur le régime du vouvoiement. Pour moi, ça ne sert à rien. Tout le monde se tutoie dans le domaine de l'astro, donc voilà. Et je ne souhaite pas jouer aussi de ma personne et de créer une certaine forme d'idolâtrie et de... Je trouve ça très très malsain, ce genre de fonctionnement. Il y a des gens qui, aujourd'hui, vous voyez... Moi, j'ai été très attristé de voir là l'histoire du jeune Benjamin là qui a été twerké dans une église, de voir qu'est-ce que j'ai vu encore là, la nana qui vend l'eau de son bain. Alors elle joue dans l'idolâtrie, lui il joue dans le buzz et puis de jouer sur une certaine forme de haine pour pouvoir en fait faire des tonnes et des tonnes et des millions de vues et il gagne de la monétisation comme ça. Mais on n'est pas là pour perdre notre âme sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont là pour faire un lien entre les gens, pour permettre aux gens de partager ensemble. Mais après, l'objectif, c'est de se retrouver dans la vraie vie, comme au rap, comme au RCE, comme à Saint-Véran, comme il y a plein d'autres événements, les nattes, les graos, les machins et tout ça. Donc voilà. C'est juste vous partager un petit peu tout ça, qui est un peu mon état d'esprit de recul que je suis en train de prendre de plus en plus après tout cet épisode que j'ai vécu de mon Covid, mais aussi des mois qui ont suivi. Donc je vais espérer pouvoir continuer à vous sortir des épisodes qui vous plairont. Et puis à un moment donné, peut-être que ma chaîne aura vraiment complété les différentes thématiques que je souhaite vous partager. Et puis il y a d'autres chaînes qui traitent des sujets mieux que moi, et donc il ne faut pas hésiter à aller les voir. C'est pour du planétaire, allez voir Jean-Luc Dauvergne par exemple. Je pense qu'il y a des tutoriels qui sont vraiment très très bons chez lui, etc. etc. Voilà. Donc c'est ça un petit peu les principes. J'ai pas l'intention de vivre de l'astro. La chaîne YouTube me rapporte un petit peu d'argent, ce qui permet d'investir dans du matos. Et j'ai le projet S, où il reste finalement l'achat du Fabri Perot. Donc là-dessus, je compte aller aux rencontres des observateurs solaires. D'ailleurs, s'il y en a d'entre vous qui y allez, faites-moi signe, parce que je suis intéressé par y aller avec d'autres personnes. Pour le moment, je cherche un covoiturage. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai un énorme projet. On va l'appeler le projet R, mais pour le moment, je ne vous dirai pas de ce que c'est. C'est quelque chose qui ne s'est jamais fait dans le domaine de l'astronomie sur Internet. Donc vous verrez. Mais pour le moment, je ne vous dis rien, c'est un projet qui va mettre du temps, probablement au moins une bonne année. Mais en tout cas, c'est un très très beau projet qui vous plaira énormément au final. Voilà pour vous dire, les lives, j'ai fait peu de lives ces derniers temps. Parce que vous savez très bien que chez moi, les lives ciel profond, c'est très très compliqué. Qu'aujourd'hui, on va dire, la logique d'un live ciel profond, c'est de faire du visuel assisté. C'est pas trop faisable avec les A7S parce que c'est pas supporté par SharpCap Pro. L'A7S n'est pas supporté. Du coup, je vous fais des lives lunaires, des lives planétaires, mais les planètes, elles sont pas visibles actuellement, surtout que mon balcon donne au sud-ouest. Donc en fait, je suis donné qu'à des lives lunaires ou des lives bricolage ou des machins comme ça. Donc il y aura des lives bricolage. Par contre, cet été, je prévois, parce que je prévois de prendre des vacances sur une période favorable, je prévois de vous faire au moins 1 ou 2 lives vraiment depuis mon lieu de vacances où là il y aura du bon ciel, donc ça vous inquiétez pas. Mais voilà, globalement vous dire un petit peu les temps à venir sur la chaîne. Alors si vous avez des épisodes que vous aimeriez, des idées d'épisodes que vous aimeriez voir rapidement sur la chaîne, n'hésitez pas à me le dire parce que je suis quand même là, le but de la chaîne c'est quand même des tutoriels, une bibliothèque de tutoriels à votre service. Et donc c'est comme ça qu'on va continuer à avancer. J'ai des épisodes sur le coude, mais dites-vous aussi que je suis remplaçable, j'aurais pu éventuellement mourir il y a 1 an. Et pour moi, si vous voulez, l'important,
trouvez ce que vous souhaitez sur ma chaîne. N'oubliez pas quand même de regarder mes épisodes, parce qu'à un moment donné, YouTube va considérer que vous vous désintéressez de la chaîne et ne plus suggérer mes épisodes, donc c'est important de le faire. Mais vous avez le Discord de la communauté Astro, où on est quand même 13 youtubeurs que vous pouvez trouver là, plus des développeurs, des blogueurs ou des choses comme ça, et des personnes vraiment qui méritent à être connues, qui ne sont pas forcément des gens qui ont un site écrit ou une chaîne YouTube et que vous pouvez rencontrer par contre via quelque part. Si vous voulez, il n'y a pas besoin que je fasse des lives parce que vous avez quasiment des lives en permanence tous les soirs sur le Discord de la communauté Astro. Donc dites-vous ça, et puis quand il fait beau, il y en a qui font aussi du solaire. Si vous avez un club, et donc c'est là où c'est un peu les invitations, si vous avez une chaîne YouTube sur la pratique de l'astronomie ou sur vraiment des informations intéressantes et pertinentes sur l'actualité de l'astronomie et de l'exploration spatiale, eh bien on peut considérer de vous ouvrir un salon. Ce qu'on veut, c'est que vous ayez quand même des épaules. C'est pas on a fait 2 épisodes et puis en fait on s'aperçoit que la chaîne elle s'arrête au bout de 6 mois, quoi. Donc ça c'est une première invitation. Et regardez déjà les chaînes qu'il y a et vous verrez un peu le tonneau, et si vous sentez qu'il y a une bonne complémentarité avec ça, on peut en discuter. La deuxième chose, c'est que si vous avez un blog ou si vous développez des logiciels, des choses comme ça gratuitement, eh bien on peut en considérer effectivement de vous ouvrir une section. Donc ça aussi, ça fait partie de l'objet de YouTube, enfin du Discord, c'est de vous donner un peu du liant et vous permettre de découvrir un petit peu tout ça. Si vous avez un club Astro, ça aussi, on peut vous accueillir, c'est-à-dire que on peut vous offrir un salon public qui vous permettra de mettre une visibilité sur les activités de votre club aux gens qui vous regardent, enfin aux gens de votre région et tout ça, puisque après il y a les salons par région. Et puis on vous offre aussi un salon privé cette fois pour discussion vraiment entre les membres de votre club uniquement. Et donc vous bénéficiez de tout ce qui a été créé au niveau de l'organisation de YouTube, au niveau des rôles, au niveau des machins. Vous bénéficiez du fait que le serveur soit boosté, donc vous pouvez avoir des partages de photos en haute définition et tout ça. On peut faire un salon vocal privé aussi, ce qui vous permet de partager vos écrans en haute définition. C'est un petit peu tout ce projet-là. Donc allez vraiment et investissez-vous sur le serveur Discord de la communauté Astro, ça vaut vraiment le coup. Voilà un petit peu tout ce que je voulais vous dire. Vous remercier pour tout, vous remercier pour votre soutien, pour votre bienveillance. J'ai la chance d'avoir une communauté vous êtes juste géniaux, vous êtes très bienveillants, jamais de critiques méchantes. Et puis des gens qui ont envie de pratiquer l'astronomie et tout ça. Vos petits messages sous les vidéos sont hyper importants pour moi parce que un youtubeur ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, dans le sens où il y en a qui veulent en vivre, ok, très bien, moi je ne cherche pas à en vivre, vous le savez bien. Et en même temps, il y a la question de la motivation. Donc, si vous voulez, la motivation financière n'est absolument pas le number one sur la motivation de faire la chaîne. La motivation de faire la chaîne, c'est que vous arriviez à vous lancer dans l'astro. Donc, quand vous faites une belle photo et tout ça, vous dites, c'est grâce au tuto de Christophe, moi, ça me fait très plaisir. Et c'est important de me refléter un petit peu tout ça. Voilà, je vous remercie de votre attention, je vous dis à très bientôt. Donc je l'ai tourné ce samedi 16, je le sors lundi 18, voilà, tout simplement pour espacer un peu les trucs dans le week-end, parce que vendredi je vous ai sorti un épisode et samedi je vous en ai sorti un autre. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci pour tout. Et puis cette semaine, donc il y aura sans doute des lives en soirée pour les bricolages. Allez, au revoir.